Merci de nous rejoindre dans le supplément, de nous écouter ici à Conakry sur la 95.3, mais aussi sur Kaniasik du côté de Kindia et sur Fraternité à Mamoun. Vous nous écoutez également à Kankan et à région forestière grâce au réseau synchronisé de Dabo Média. Bienvenue. Cette fois, on s'intéresse à cette manifestation que les sections du RPG Europe préparent le 14 janvier à Paris. Cette initiative qui bénéficie, selon nos informations, de l'appui du mouvement contre les coups d'État en Afrique est également appuyée par des membres de l'ANAD, une union de circonstances à Lincoln, il faut le dire, pour réclamer, je cite, le retour à l'ordre constitutionnel, la libération des détenus politiques injustement emprisonnés ou encore le retour en Guinée de tous les exilés politiques. Nous en parlons avec vous, Lincoln. Tout à fait. On a eu l'information hier nuit du côté de Paris. Tout ce que vous avez cité en termes de forces politiques vont en tout cas conjuguer l'effort pour montrer en face du monde qu'il y a des situations en Guinée qu'il faut régler, notamment le retour de l'ordre constitutionnel, la libération de ce qu'ils appellent des détenus politiques. Et donc, le mariage, comme en Guinée, entre ces forces politiques continue à l'extérieur de la Guinée. Je crois que le dénominateur commun aujourd'hui entre l'UFDG, l'UFR, le RPG, c'est de faire partir la junte. Non, pas de faire partir, c'est pas ça. Elle finira par partir. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut être patient, c'est seulement 24 mois, ça a commencé au mois de janvier, ils vont partir. Oui, non, on va laisser Lincoln faire partir, c'est trop dire. Il y a aussi une manière de faire partir qui n'est pas normale. Donc, il ne faut pas quand même prêter à ces gens ceux qui n'ont pas un terme d'intention. Mais ils se battent pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, le CNRD est devenu leur adversaire commun. Donc, où qu'ils se trouvent actuellement, leur combat, c'est comment unir leurs forces et aller sur le terrain pour se faire entendre. C'est ce qui va se passer du côté de Paris. On va aller justement entendre Karamo Nabé. Il est le secrétaire fédéral RPG Arc-en-Ciel France et coordinateur des sections européennes. Bonjour et bienvenue, monsieur Nabé. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Film FM et bonjour à toute votre équipe. De bonne année. Merci, bonne année à vous également. Allez-y Lincoln. Alors nous apprenons que vous préparez du côté de Paris un grand mouvement. Dites-nous comment tout cela se prépare et d'où est venue l'idée entre ces forces politiques de battre le pavé. Oui, bon, vous savez en fait la situation politique de la Guinée aujourd'hui en tout cas amène tous les acteurs politiques à réfléchir. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en Guinée, en tout cas par rapport non seulement à l'instrumentalisation de la justice, par rapport à une CRIEF qui est aux ordres, par rapport à ce qui s'est passé même au réveillon là, des personnes qui ont été réveillées la nuit, voilà, par des casques de maison. Et donc tout le monde, en tout cas tous les acteurs politiques aujourd'hui sont déchantés et ils ont tout compris aujourd'hui qu'il y a une volonté en tout cas de la junte de rester au pouvoir. Et donc aujourd'hui, partant de ces constats-là, ces acteurs politiques, notamment l'ANAD, le RPG, la Coordination RPG Arc-en-Ciel ici en Europe, et puis le mouvement contre les coups d'État en Afrique, ont décidé ensemble de se donner la main, comme cela a été fait en 2017, pour faire en sorte que la situation change en Guinée, et comme cela a été fait aussi en 2010, notamment avec les accords de Ouagadougou, pour que tout le monde se donne la main pour faire en sorte qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, et si possible de façon immédiate en République de Guinée, qui est la libération de tous les cadres aujourd'hui qui sont injustement emprisonnés et qui est le retour en Guinée de tous les dignes fils de la Guinée qui sont obligés d'être aujourd'hui des exilés politiques. Parce que aujourd'hui, bon, comme le grand frère le disait, en fait, il n'y a vraiment pas d'homme fort dans un pays, il n'y a que des moments forts pour un homme. Et le moment fort aujourd'hui doit être pour la Guinée et pas pour une personne. Donc aujourd'hui, tout le monde doit vraiment se donner la main pour essayer de faire en sorte que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui cesse. C'est pour cela que nous avons décidé donc d'organiser cette manifestation le 14 janvier, donc à la place de la République ici à Paris. Alors, Monsieur Nabé, moi je voulais rebondir sur l'aspect concernant votre revendication en lien avec le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est quand même constant que la Guinée et la CEDEAO se sont accordés sur un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel. Ce chronogramme, on en connaît la durée. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce chronogramme et vous souhaitez que ce soit par contre un autre chronogramme? Oui, bon,
mon frère Emmanuel, vous savez, comment dirais-je, même le fait que la Guinée se soit mise d'accord avec la CEDEAO, il y a déjà un imbroglio à ce niveau. Pour la CEDEAO, la transition commençait à partir du moment où l'accord a été signé. Pour la junte, la transition commence à partir de ce mois de janvier. Vous voyez déjà que, comment dirais-je... C'est un détail de 3 semaines. Immédiatement. C'est un détail de 3 semaines, monsieur Nabé. Ça ne change pas grand-chose. Mais, oui, mais je comprends, ça change beaucoup de choses. Déjà, il y a 15 mois qui sont passés. Ben, vous savez, moi, je l'ai toujours dit que la CEDEAO a toujours été complaisante avec la République de Guinée. Là, on entame le 16e mois aujourd'hui qui sont passés. Et vu la situation de la Guinée, on ne doit même pas faire plus de 6 mois maintenant. Je vous ai toujours dit que la CEDEAO a été très, très complaisante avec la Guinée. En fait, il ne faut pas permettre aux gens de faire des coups d'État et de s'assurer de faire au moins 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, la situation de la Guinée, comment dirais-je, exige vraiment que cette transition prenne fin. Il faut qu'on quitte dans la compromission, dans la complaisance. On aurait pu éviter ce coup d'État, monsieur Nabé. On aurait pu l'éviter en respectant la Constitution. Oui, mais madame, vous savez, bon, effectivement, quand on fait une rétrospective, si c'est parce qu'il y a eu ce changement de constitution qu'il y a eu un coup d'État, il y aurait eu un coup d'État non seulement en Côte d'Ivoire, il y aurait eu un coup d'État, comment dirais-je, il n'y aurait pas eu de coup d'État au Mali, puisque le président n'était qu'à son 2e mandat. Cette histoire de 3e mandat n'est qu'un prétexte par la suite, en fait, pour faire ce coup d'État. Le président Biya est aujourd'hui à son combien de mandat? Le président Merkel, comment dirais-je, en Allemagne, a fait beaucoup plus de mandats. Il n'y a pas eu autant de morts dans ces pays. Et leur constitution le prévoit aussi. Justement. Il n'y a pas eu autant de morts aussi. Oui, mais monsieur, en fait, la question, c'est pas ça. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, c'est pas eux ceux qui sont accusés aujourd'hui d'avoir fait ces répressions, notamment, comment dirais-je, pour essayer de faire en sorte que ce 3e mandat passe. Le colonel Bala Samoura aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, qui était sur l'axe? C'est pour vous dire qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est en fait, si vous voulez qu'on parle des causes du coup d'État, on peut en parler. La réalité, c'est qu'il y a des gens en fait qui en voulaient au président Alpha Condé, qui voulaient en fait, il y a un conglomérat qui essaye vraiment d'imposer, comment dirais-je, d'imposer sa volonté sur la Guinée. Ben, on entend parler des histoires d'avions aujourd'hui avec des pays mystères qui sont derrière ça. Donc la vérité, c'est que ça n'a rien à voir avec ça. Donc ce coup d'État n'était pas, comme vous le qualifiez, un coup d'État. Il y a eu une constitution qui a été organisée. Les Guinéens ont voté majoritairement. Il y a un président élu. Et d'ailleurs, le président de la République, lors de son discours, l'a rappelé. Si vous voulez qu'on en reparle aussi, donc on pourra en parler. Le président de la République l'a rappelé qu'il reste et demeure un président élu, légitime et légal. Le président de la République a essayé un peu dans son discours de démonter tous les mensonges qui avaient été émis après l'État. Il y a des gens qui ont fait croire que le président était même de mèche avec le colonel Doumbouya. Tout cela aujourd'hui a éclaté. Carrément. Le président a rappelé qu'il est rattaché aux valeurs démocratiques et de souveraineté de la Guinée. Le président a rappelé en tout cas les victimes qui ont été tuées. Ce sont des fils, des enfants guinéens qui ont été tués le 5 septembre. Au Burkina, il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu de victimes. Au Mali, il y a eu un coup d'État, il n'y a pas eu de victimes. Dans tous les autres pays, mais sous le régime Alpha Condé, il y a eu aussi des tueries, il y a eu des morts d'hommes. Il ne faut pas occulter cela aussi. On était dans un gouffre, monsieur Nabi. Sous Alpha Condé, on a assisté à plus d'une C'est un passé très récent. Allez-y, Khalil. Alors, dites-nous, au-delà... Non, attendez. Commenter juste ça, avant que Khalil ne pose sa question, s'il vous plaît. Sous le président Alpha Condé, effectivement, il y a eu des manifestations, il y a eu des personnes qui sont mortes. Comme moi, je l'ai toujours dit, la vie de chaque Guinéen coûte cher. Mais aujourd'hui, pour le moment, à ma connaissance, les responsabilités ne sont pas encore situées. Il n'y a pas eu de justice. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait des morts, le coup d'État, tout le monde connaît qui a fait tuer les gens le 5 septembre. Ah, vous le savez? Justement, je voudrais poser la question, au-delà du fait que la Guinée soit en transition, qu'est-ce que vous contestez ou vous dénoncez aujourd'hui dans notre pays qui n'était pas là au temps d'Alpha Condé? Oui, votre confrère posait la question que si je le sais, mais quand même, ce sont des hypocrites. On sait ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On sait ce qui a été fait par le commandant Alia, par Michel, par le colonel Doumbouya, c'est aujourd'hui qui. Donc tout le monde connaît les coupables aujourd'hui. Et après aujourd'hui, bon, par rapport à la... C'est à la justice d'établir les culpabilités, c'est pas nous. Oui, c'est des accusations, ça. Sauf qu'aujourd'hui, la justice est instrumentalisée, la justice est aux ordres, c'est ça le problème. Et justement, on attend que la justice établisse effectivement, en tout cas les commanditaires et ceux qui ont commis ces actes barbares. Mais le problème aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir. Aujourd'hui, celui qui essaye de parler, on lève la menace Charles Orecht ou Ali Touré, ou sinon c'est la hack. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il faut que la situation change en Guinée. Alors, M. Nabé... Pour répondre à la question de votre confrère,
Allez-y, alors, allez-y. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un retour à l'ordre constitutionnel, en fait l'établissement d'un cadre de dialogue véritable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est un monologue. Il n'y a que des gens qui étaient d'accord avec le CNRD qui se sont Pas forcément, des gens qui étaient d'accord. Non, mais madame, donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le CNRD, qui était autour de la table. Tous ceux qui étaient là étaient d'accord avec le CNRD. Les principaux acteurs politiques sont tous aujourd'hui en exil. Vous pouvez pas faire un dialogue dans un pays en excluant près de 90 à 95% de la population. Non, personne n'a été exclu. Il y a toujours une main tendue du gouvernement envers vous, mais vous l'aviez rejeté à bloc. Non, mais madame, vous ne pouvez pas, par exemple, aller détruire la maison de Silou en attendant qu'il y ait une décision de justice qui n'est pas encore tranchée. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de sortir du pays. Si vous leur confisquez leur passeport, vous les empêchez de sortir. Quand ils sont à l'extérieur, vous pensez qu'ils ont la volonté, ils vont vouloir rentrer. Mais non, tout le monde sait aujourd'hui que quand Silou rentre, il va être emprisonné. Tout le monde sait aujourd'hui que quand Syria rentre, il va être emprisonné. Tout le monde sait aujourd'hui que le président Alpha est en exil forcé. C'est ça la vérité. Donc, ne nous dites pas qu'on leur a tendu la main. On veut les exclure et on veut juste essayer de fabriquer une nouvelle politique. Et ça ne se fait pas comme ça ne marchera pas. Alors, M. Nabé, moi je voudrais quand même revenir sur cette manifestation que vous projetez de faire le 14 janvier. Le but recherché, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, avec cette junte militaire au pouvoir et en rapport avec le discours de Nouvel An du président de la transition, est-ce que vous voyez une volonté de la junte militaire au pouvoir de décrisper la situation sur le terrain que vous jugez aujourd'hui délétère? Oui, mais justement, c'est ce qui est dommage. En fait, vous ne pouvez pas venir vous imposer par la force des armes, essayer en tout cas d'imposer toute votre volonté en excluant le dialogue et en essayant de dire que votre main ne tremblera pas. Vous avez acquis un pouvoir de façon illégale et illégitime. L'intelligence voudrait que vous essayiez d'amadouer les gens pour faire en sorte que tout se passe très bien. Aujourd'hui, on sent qu'il n'y a aucune volonté, parce que personne ne veut le malheur de la Guinée. Nous voulons tous le bonheur de la Guinée. S'il y avait une véritable volonté, comme cela a été fait par exemple par le général Sekouba en 2010, vraiment tout le monde sentait au général Sekouba qui voulait organiser les élections et partir. Si on avait senti cette volonté aujourd'hui, que la transition soit d'une année ou de 2 ans, on aurait peut-être patienté et essayé d'entamer un véritable dialogue. Mais tout le monde sent aujourd'hui qu'après même son discours, cela ne fait qu'empirer. Mais nous sommes des gens qui croyons en la démocratie et nous savons que Dieu, dans son omnipotence et dans son omniscience, aidera la Guinée pour faire en sorte que nous soyons débarrassés de cette situation. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de velléité pour le moment, puisque en plusieurs années de transition, le colonel a toujours réitéré qu'il ne va pas se présenter aux élections. Alors que ce n'était pas le cas du tout pour Dadis Camara, qui, après quelques mois seulement, a jugé nécessaire de doter sa tenue pour se présenter. C'est un discours qui ne vous rassure pas? Non, pas du tout. Vous n'avez pas entendu parler des mouvements de soutien qui ont été créés à Sibiri, à Zérekour et un peu partout. Attendez, madame. Aujourd'hui, tout porte à croire que la jeune ne veut pas partir. Donc là, je ne parlais pas du Dadis. Ils sont effectivement en train de faire ce que Dadis a fait. Je parlais du général Sekouba. Mais l'histoire retiendra en tout cas aujourd'hui que les Dadis sont justement en train d'être jugés. Et donc, il ne faudrait pas que ceux qui sont au pouvoir oublient que peut-être dans quelques années, il y aura d'autres personnes. Il ne faudrait pas qu'on revive la même chose. Donc aujourd'hui, madame, on n'a aucune conviction, rien ne nous fait croire aujourd'hui que le colonel Doumbouya veut partir. On ne peut pas croire en son discours. La junte n'a pas respecté la charte qu'elle-même elle a mise à la disposition de la Guinée. Donc nous ne croyons en rien, en leur volonté de laisser le pouvoir. Mais est-ce que vous savez que ces mouvements dont vous mentionnez ont été tués dans l'œuf, puisque même s'il y a eu des velléités de ce côté, mais ça n'a pas eu lieu pour le moment? Oui, mais c'est eux qui les entretenaient. C'est parce que justement, ils ont compris que s'ils continuaient à les entretenir, peut-être que ça allait peut-être précipiter leur départ. D'accord, allez-y. Alors aujourd'hui, en termes de mobilisation, comment faites-vous pour que la manif réussisse du côté de l'Europe? Nabi est là? Vous êtes là? On va essayer donc de le joindre à nouveau. Karamo Nabé, je rappelle qu'il est le secrétaire fédéral du RPG Arc-en-Ciel France et coordinateur des sections européennes du parti de l'ancien président Alpha Condé. On l'a écouté, hein, Emma? Oui, on a écouté un homme, on va dire, pratiquement, peut-être en déphasage un peu aussi avec les réalités.
Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, aujourd'hui des manifestations pour demander, oui, la libération des acteurs qu'on considère injustement emprisonnés, ou alors pour, par exemple, exiger le rétablissement des libertés publiques. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une raison objective de demander encore un retour à l'ordre constitutionnel quand on sait que le processus est déjà engagé et qu'il est engagé avec des institutions internationales, des pays, des puissances internationales? Le processus est engagé et il y a quand même cet accord-là qui est considéré aujourd'hui comme une sorte de feuille de route pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc ce processus est engagé. Est-ce qu'on voudrait le perturber en demandant un retour à l'ordre constitutionnel? Moi, je me pose bien la question. Karamo Nabé est de retour. On va lui poser la question. Bienvenue encore une fois. Vous êtes là? Allez-y, continuez. Donc, je disais que peut-être qu'une action aujourd'hui pour demander encore un retour à l'ordre constitutionnel voudra remettre en cause déjà le processus qui est en cours. Et il ne faut pas oublier que chaque fois que le processus sera remis en cause, pratiquement, ça voudra dire recommencer à zéro. Et quand on doit recommencer à zéro plusieurs fois, ceux qui sont au pouvoir sont ceux-là qui vont rester encore plus longtemps. Il faut faire en sorte que ce qui est déjà acquis comme processus de retour à l'ordre constitutionnel puisse être rigoureusement respecté pour que, au moins qu'on sache que l'horizon qui est fixé dans les 2 années à venir puisse être atteint dans les bonnes conditions. Mais quand on agit pour demander encore un retour à l'ordre constitutionnel et que les gens doivent aller se rasseoir pour réétudier encore un chronogramme, je suis sûr que c'est dans l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas intelligent. On peut peut-être manifester pour, comme je l'ai dit tantôt, réclamer la libération des acteurs politiques, le retour de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme étant exilés, le rétablissement des libertés publiques, la sécurité, la justice pour tout le monde. Ça, ce sont des raisons qui me semblent objectives. Peut-être pour renchérir sur ce qu'Emmanuel est en train de dire, je pense que le pouvoir, en matière de démocratie, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et je pense que c'est de bonne guerre que des plateformes, qu'elles soient politiques ou de la société civile, en tout cas, se réunissent pour pouvoir se pencher sur la situation sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de retour à l'ordre constitutionnel, on parle de la libération des détenus politiques, on parle du respect des libertés fondamentales, puisque vous le savez, jusqu'à preuve du contraire, les manifestations sont interdites en Guinée, en tout cas pour le moment, voilà, pour le moment. Donc je pense quand même que de l'autre côté, c'est illégal. Oui, d'accord, on peut le mettre dans ce cadre, mais il est quand même important que le CNRD en face puisse aussi avoir des contre-pouvoirs. Parce que si le CNRD doit tout décider tout seul, sans qu'à côté il y ait des forces, il y a des rapports de force pour dire parfois au CNRD, attention, vous êtes engagé dans une dynamique de retour à l'ordre constitutionnel, voilà ce qu'il faille faire, là vous avez péché, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc des manifestations, en tout cas citoyennes de la sorte, il faut quand même les encourager, c'est une moyen, c'est une manière, c'est une façon aussi d'alerter le CNRD par rapport à la conduite de la transition. Aujourd'hui, dans le discours de Nouvel An du président de la transition, c'est vrai qu'il a mis le cap sur beaucoup de chantiers, sur beaucoup de en tout cas sur beaucoup de secteurs. Voilà, sur beaucoup de secteurs. Mais moi, je pense quand même que je n'ai pas vu ce discours beaucoup plus rassembleur, ce discours qui annonce des choses très fortes visant justement à appuyer cette dynamique de retour à l'ordre constitutionnel. Donc cette manifestation des sections RPG du côté de l'Europe élargie à d'autres plateformes politiques, l'ANAD et autres, je pense que c'est aussi cela dénote de la vivacité de notre démocratie. Il faut changer d'approche. Mais non, vous savez, les approches, c'est les sittings, c'est les manifestations. Vous avez manifesté combien de fois dans ce pays? Il faut changer d'approche. Qu'est-ce que toi tu proposes alors? Je ne comprends pas que pour des gens qui ont touché ce pays, la légèreté a toujours rejeté ce qui est fait. Tu proposes quoi également? C'est les manifestations, c'est les sittings, on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est les moyens de pression. Ça peut apporter. Si ce n'est que... Je vais vous dire une chose. Le président Alpha Condé, il a fait son règne dans ce pays. Mais face à certaines décisions, lorsque l'opposition était acculée, lorsque l'opposition était droit au mur, mais il a fallu la pression de la communauté internationale pour pouvoir le franchir. On ne récolte que ce qu'on a sémé. C'est ce que je dis. Par exemple, le référendum, je ne sais pas si c'était le référendum, lorsque le président Alpha Condé a fait un discours pour annoncer que la CEDEAO n'a pas accepté, c'est pas, je me rappelle pas. Le report du référendum. Voilà. Le président Alpha Condé était obligé de reporter, puisqu'il se disait se conformer
ou bien, disons, aux réalités de l'institution, puisque de toute façon, la Guinée est partie prenante de la CEDEAO. Donc, ça veut dire quelque part, eux, ils n'ont pas les moyens de prendre des armes. Et on ne l'encourage même pas. Mais c'est des manifestations, c'est des sittings, c'est des lobbying, c'est des pressions. C'est ce qui peut leur permettre quand même de se faire entendre. D'accord, Moi, ils vont manifester, ils vont, que vous supposez être un moyen de pression, ils vont manifester. Est-ce que cela va changer la directive? Est-ce que cela va changer la directive? C'est le seul moyen dont ils disposent. Ça peut changer, ça fait pression. À un certain moment donné, il faut mettre de côté vos égos, retrouvez-vous sur la table parce que ça finira autour de la table. Aujourd'hui, les gens sont sur la même ça finira autour de la table. Je ne puisse pas comprendre pour des gens qui ont dirigé ce pays, cette légèreté à toujours rejeter tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, la donne a changé sur l'échiquier politique. Le RPG qui était opposé hier à la NAD, aujourd'hui, ils conjuguent ensemble là, Diarraï. Ne perdez pas de vue. C'est ce que je dis. Ne perdez pas de vue. Mais l'ironie du sort quand même, c'est que le RPG va manifester pour demander la libération des prisonniers politiques, pour demander une justice équitable, pour demander je ne sais quoi d'autre, alors que pendant 11 années, c'est justement l'émission continue.